Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut dire rien. C'était peut-être hier. L'asile des vieillards à Marengo, à 80 km d'Alger. J'ai pris de rue l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. J'ai à lui dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'y a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'avais pas à me lui dire cela. Je n'avais pas à me l'excuser. C'était plutôt lui de me représenter son condoléance. Mais il faudra sans doute après-demain, qu'on arrivera en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et il te semblera plus officiel. Je devais prendre l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de pain pour moi. Et Céleste me le dit. On n'est qu'un mère. J'ai couru pour ne pas manquer le départ du bus. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Quand je suis arrivé à l'asile, le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. C'était un petit vieux. Il a consulté un dossier et il m'a dit « Madame Morceau est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me rapprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouvez subvenir à ce besoin. Il fallait une garde. Vos salaires sont modestes et tout compte fait et étiez plus heureux ici. » J'ai dit oui, monsieur le directeur. Elle a ajouté, vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passe son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent, mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retenue de l'asile, toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je ne suis presque allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche sans compte l'effort pour aller à la bus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. Puis le directeur m'a dit, je suppose que vous voulez voir votre mère. Je me suis levé sans rien dire. Il m'accompagnait jusqu'au bâtiment où se trouve maman. Une fois à la porte, le directeur m'a quitté. Je suis entré, mais je ne voulais voir le corps de maman. Le concierge est arrivé, lui aussi, et nous allons commencer à bavarder. La nuit est tombée rapidement et les amis de maman, les autres patients de l'asile sont venus nous rejoindre. Nous ne sommes pas parlé, une des femmes a pleuré pendant un long moment. Je fumais et buvais du café, puis je finis par m'endormir. Quand je suis me réveillé le matin, le concierge a fait sortir les vieux qui dorment encore là. Il m'a conduit chez lui pour boire un café au lait, qu'il était très bon. Quand je suis sorti, le soleil brillait. C'était une belle journée qui se préparait. Ça faisait longtemps que j'y allais à la campagne et je sentais quel plaisir. J'aurais prêt à me promener s'il n'avait pas eu maman. Le directeur m'a à nouveau appelé dans son bureau. Il me fait signer plusieurs papiers, puis il annonçait que tout est prêt pour l'enterrement. Vous voulez voir votre mère une dernière fois? M'a-t-il demandé. Je répondis que non. Ensuite, il m'a dit qu'il assisterait à l'enterrement et je le remerciai. Il faisait de plus en plus chaud. Tout l'enterrement se passait avec tant de précipitation, de certitude et de naturel, que je me souviens seulement de quelques images. Je me souviens surtout de ma joie quand l'autobus est revenu à Alger et j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 2 heures. En me réveillant,
je compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent que je lui ai demandé mes 2 jours de congé. C'est aujourd'hui samedi. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi 4 jours de mes vacances avec mon dimanche et cela ne pouvait pas faire plaisir. Mais d'autre part, c'est pas de ma faute. Si on enterrait maman hier au lieu d'aujourd'hui et d'autre part, j'aurai mon samedi et mon dimanche de toute façon. Mais je comprends quand même mon patron. J'ai décidé d'aller à la plage pour me baigner. Là, je retrouvais dans l'eau Marie Cardona, un ancien secrétaire de mon bureau qui m'attirait à l'époque. Je crois qu'il lui plaisait aussi. Nous avons nagé ensemble, puis je lui ai demandé si elle voulait venir au cinéma le soir. Elle a accepté. Le film était drôle par moments et puis vraiment trop bête. Vers la fin de la séance, je le brassais et elle est venue chez moi après le film.